Du but d'enfer de Richarlison au pénalty le plus provocateur marqué en finale. Voici les 25 buts les plus épiques de l'histoire de la Coupe du Monde et pour commencer... Lors du match d'ouverture du Portugal à la Coupe du Monde 2018, l'équipe était menée 3-2 par l'Espagne à la 88e minute. La défaite semblant presque inévitable, Ronaldo s'est présenté pour tirer un coup franc et a fait ça. Se moquer de lui, il est peut-être bien le plus grand de tous les temps. Mais aussi épique que fut ce coup franc, ce n'est rien comparé à un joueur qui s'est littéralement transformé en avion. Imaginez maintenant que vous ayez attendu 4 ans pour prendre votre revanche sur l'équipe qui vous a battu en finale de Coupe du Monde. C'est exactement la situation dans laquelle se trouvaient les Pays-Bas lorsqu'ils ont affronté l'Espagne lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2014. Mais alors que le score était à 1 but partout, Daley Blind a lancé le ballon depuis sa moitié de terrain et Robin van Persie a fait ça. Bon sang, qui a besoin de Superman quand on a littéralement le Hollandais volant? Mais si ce moment relevait du rêve, le but classé au numéro 23 a fait pleurer des hommes. Le Brésil traînait le fantôme de ce 7-1 depuis 8 ans. Et lorsqu'il a affronté la Serbie lors de la Coupe du Monde au Qatar, il lui a fallu un peu de cette magie brésilienne à l'ancienne pour s'en débarrasser. Vinicius Junior récupère le ballon sur la gauche, s'infiltre vers l'intérieur et adresse un centre flottant dans la surface pour offrir cette occasion. Je ne vais pas mentir, mec, ce but m'a donné la chair de poule. Mais même cela n'est rien comparé à ce qu'un jeune homme de 23 ans a accompli en finale de la Coupe du Monde. C'est la finale de la Coupe du Monde 2022, l'Argentine mène 2-0 à 10 minutes de la fin. Le trophée de Lionel Messi est pratiquement déjà en train d'être gravé. Et voilà que la France obtient un penalty. Mbappé le transforme et le match reprend. 97 secondes plus tard, Thuram glisse un ballon à l'entrée de la surface et... Une volée du plat du pied en finale de Coupe du Monde. Ce gamin est fait pour les plus grandes scènes. Et en parlant de jeunes qui s'imposent sur la scène mondiale, le joueur classé au numéro 21 a poussé le Real Madrid à signer un chèque en blanc. Personne en dehors de l'Amérique du Sud n'avait entendu parler de James Rodriguez avant ce tournoi. Il avait 22 ans, il jouait à Monaco et commençait tout juste à trouver ses marques en Europe. Mais lors du 8e de finale contre l'Uruguay, le ballon est dégagé de la tête, James a le dos au but et dès qu'il a le contrôle de la poitrine, dans les airs, boum! Ouais, pas étonnant que le Real Madrid ait mis le paquet pour recruter ce crack. Mais même ça n'a pas suffi pour rentrer dans notre top 20. Car ce n'est pas fini. Un défenseur a inscrit le 4e plus beau but de l'histoire de la Coupe du Monde et un autre Allemand a marqué un but complètement inutile qui est pourtant devenu culte. Avant d'en arriver là cependant, il faut s'attarder sur un joueur en perte de vitesse qui a renversé la vapeur grâce à un seul but. C'est la France contre l'Argentine en 8e de finale de 2018. Le score est de 2 buts partout à la 65e minute. Et un ballon perdu sort de la surface et atterrit dans les pieds d'un arrière droit de 22 ans qui n'était même pas censé jouer ce jour-là. Sous les feux des projecteurs, il réalise cet exploit. Ce mec vit encore aujourd'hui sur les retombées de ce but. Mais à la 19e place, un autre défenseur a inscrit son nom dans les annales de la FIFA. L'Uruguay n'avait pas participé à une Coupe du Monde depuis 12 ans. Et lors de son premier match, depuis son retour, il se retrouvait mené 1-0 par le Danemark à la mi-temps. L'équipe a obtenu un corner, mais le défenseur Dario Rodriguez est resté à l'extérieur de la surface tandis que tous les autres s'y engouffraient. Le Danemark a dégagé le ballon, un coéquipier l'a renvoyé en lob, et le ballon lui est tombé dans les pieds pour qu'il réalise ça. Sobra com possibilidade do chute. Aí Rodrigues! Gol! Mais chut,
silence. Car au numéro 18, un grand-père a décidé de se surpasser lors de sa tournée d'adieu. Giovanni Van Bronckhorst avait 35 ans. Il disputait son dernier tournoi et n'avait marqué que 5 buts en sélection de toute sa carrière. Alors, quand le ballon lui est parvenu sur la gauche, personne ne s'attendait à ce qu'il fasse ça. Marquer son unique but en Coupe du Monde de cette manière, même Hollywood rejetterait ce scénario, le jugeant trop parfait. Mais aussi spectaculaire que cela ait été, c'est le joueur portant le numéro 17 qui a inscrit l'un des buts les plus emblématiques de l'histoire du football allemand. Lors de son premier match de la Coupe du Monde 2006, l'Allemagne menait déjà 4-2 dans les dernières minutes. Mais alors que tout le monde était déjà en mode fête, Thorsten Frings a décidé de faire péter le champagne. Et en parlant de coup de pied extérieur isolant, un Péruvien a brisé le cœur des Écossais avec une trivella. L'Écosse s'est présentée au match de la Coupe du Monde 78 contre le Pérou en affirmant haut et fort qu'elle allait gagner. Mais à la 76e minute, elle était menée 2-1. Alors que le temps s'écoulait, le Pérou s'est préparé à tirer un coup franc à 25 mètres, mais au lieu d'un coup franc classique, Cubillas a fait ça. Marquer une trivella lors de l'un des plus grands matchs de sa vie, pas étonnant qu'on l'ait surnommé le Pelé péruvien. Mais le but numéro 15 a littéralement enfreint les lois de la physique. Devant s'imposer par une large marge sous peine d'être éliminé, le Mexique n'avait marqué qu'un seul but après 50 minutes de jeu. Mais à la 52e minute, Luis Chavez a décidé de prendre les choses en main. Frapper le ballon aussi fort et se faire quand même éliminer, c'est incroyable. Mais le joueur numéro 14 a commis une véritable aberration. La Colombie était la favorite du tournoi en 94. Pelé lui-même avait prédit sa victoire. Alors quand Hagi a récupéré le ballon à 35 mètres de la ligne de touche, personne ne s'attendait à ce qu'il fasse ça. Mais au numéro 13, Ronaldinho a réalisé un geste tellement déroutant qu'on ne sait toujours pas s'il l'a fait exprès. C'est le Brésil contre l'Angleterre en quart de finale de 2002. Ronaldinho se prépare à tirer un coup franc à 40 mètres du but et la distance semble bien trop grande pour tirer. Seaman a l'air détendu et Ronaldinho lève les yeux comme s'il s'apprêtait à centrer avant de faire ça. Humilier une légende à seulement 23 ans, c'était incroyable, mais ce n'est rien comparé à ce que Messi a fait subir à tout un pays. Messi avait raté un pénalty contre l'Islande et il s'était fait discret face à la Croatie. Et l'Argentine était à 14 minutes de l'élimination la plus humiliante de sa carrière en phase de poule. Tout s'écroulait jusqu'à ce que Ever Banega envoie une passe lobée de 40 mètres par-dessus la défense nigériane. Brilliant ball from Banega. Is this the opener? Yes, it is! That's what they came to see! And he's provided the touch. Cuisse, pied gauche, pied droit, but, cet homme a fait pleurer les supporters dans les tribunes. Pour être honnête, j'aurais pleuré moi aussi. Mais aussi émouvant que cela ait été, un autre Argentin s'est adressé à tous les détracteurs de la planète et leur a fait taire avec des faits concrets. Ángel Di María, un joueur de 30 ans qui était sur le banc au PSG, considéré comme fini à Manchester United, déclaré fini par la moitié d'internet, mais lorsqu'il s'est retrouvé face à la machine française, il a répondu à ses détracteurs en réalisant ça. Ever Banega, Di Maria, oh what a goal, what a strike, Argentina level, it's Ángel Di María.
Un tir dans la lucarne à 30 mètres, il avait peut-être le meilleur pied gauche de cette équipe argentine de 2018. Mais maintenant que nous sommes arrivés à notre top 10, il est temps de passer à un tout autre niveau. Je parle d'un Australien qui a brisé le cœur des Néerlandais et du plus beau but Trivela de l'histoire. Avant d'en arriver là, cependant, nous devons voir un but qui a soulevé tout un continent. Lors de la toute première Coupe du Monde organisée sur le sol africain, le match d'ouverture était toujours bloqué à 0-0 devant 84 000 spectateurs qui retenaient leur souffle. Teko Modise glisse le ballon vers Chipui Tshabalala sur la gauche et le Sud-Africain n'a pas perdu de temps pour faire ça. Ouais, là, on ne peut pas s'empêcher de se lever et de danser. Mais à la 9ème place, un Australien a brisé le cœur des Néerlandais de la manière la plus épique qui soit. Les Néerlandais venaient d'écraser l'Espagne 5-1 et semblaient improbables. Alors, quand l'Australie s'est retrouvée menée 2-1, Tim Cahill a dû montrer aux Néerlandais de quoi les Australiens étaient vraiment capables. The Netherlands in front, but Australia looking for a quick comeback. They've got it. Tim Cahill, astonishing. Cette célébration me donne encore la chair de poule aujourd'hui. Mais le joueur classé au numéro 8 a inscrit les plus beaux buts sur Trivela de l'histoire. Ricardo Quaresma, un homme dont toute la carrière reposait sur la Trivela, a enfin connu son moment de gloire en Coupe du Monde en réalisant ce coup de génie. Ce mec a poussé le gardien iranien à remettre en question ses choix de vie. On n'en fait plus des footballeurs comme ça, mec. Mais à la 7ème place, un Allemand a marqué un but qui n'a toujours pas été reproduit. Sous une chaleur de 100 degrés au Texas, Klinsmann reçoit une passe à ses pieds avec deux défenseurs dans le dos et réalise ça. À ce jour, aucun joueur n'a réussi à marquer un but comme celui-là. Mais même ça, ce n'est rien comparé à ce qu'a fait Joe Cole à la 6ème place. Lors d'un match entre la Suède et l'Angleterre, les Suédois dégagent un corner jusqu'à la limite de la surface. Et Joe Cole, posé à 30 mètres du but, décide de tenter l'impensable. On lui a demandé après le match pourquoi il avait même essayé. Et sa réponse a été littéralement « pourquoi pas ?» La réponse en 3 mots la plus décontractée de l'histoire du foot. Et nous voici enfin arrivés à notre top 5. Attachez vos ceintures car les buts qui vont suivre sont historiques. Je parle d'un but qui a fait pleurer Maradona. D'un but si légendaire que la FIFA l'a littéralement baptisé le but du siècle. Mais tout d'abord, un homme qui, sans genoux, a écrit le plus beau conte de fées du football. Ronaldo is R9. The best football player I have ever seen on a pitch. He put people to sleep. Lay down, let me go past. He was one of the absolute greats, even with his injuries. For me, he was not playing football, he was football. La Coupe du Monde 2002 a marqué le retour de Ronaldo. Un homme dont la rotule avait littéralement explosé 4 ans plus tôt, réalisait le tournoi de sa vie. Mais alors que la demi-finale contre la Turquie était à égalité après une mi-temps entière, Rivaldo glisse un ballon dans la surface avec un défenseur qui lui ferme l'angle et sans espace pour tirer. Mais quand on s'approche trop près de Ronaldo, il fait généralement ça. Mais à la 4ème place, il faut voir le pénalty le plus irrespectueux de l'histoire de la Coupe du Monde. À la 7ème minute de la finale de la Coupe du Monde 2006, Materazzi commet une faute sur Malouda dans la surface, et la France se voit accorder un pénalty devant 1 milliard de téléspectateurs, et avec Buffon dans les buts, Zidane fait ça. Une panenka en finale de Coupe du Monde face à un gardien de classe mondiale. Ce mec est peut-être le joueur le plus impassible de tous les temps. Mais à la 3ème place, 3 touches de balle ont renvoyé l'Argentine chez elle de la manière la plus brutale qui soit. 89 minutes, le score est de 1 partout en quart de finale entre les Pays-Bas et l'Argentine. Ortega venait d'être expulsé pour avoir donné un coup de tête au gardien néerlandais. Et tout le monde s'apprêtait à entrer en prolongation. C'est alors que Frank de Boer, posté dans sa propre moitié de terrain, a repéré Bergkamp et...
Bergkamp l'a qualifié de plus beau but de sa vie. Et 27 ans plus tard, personne ne le conteste. Mais aussi incroyable que soient ces 3 touches de balle, le joueur suivant a frappé un ballon si magnifique que Maradona lui-même a déclaré que c'était le plus beau but qu'il ait jamais vu en direct. Prolongation en 8e de finale, le match entre l'Argentine et le Mexique est à égalité, 1 but partout. Le ballon est dévié de l'autre côté du terrain et Maxi Rodriguez le contrôle pour réaliser ce coup de génie. Driven all the way to the back edge of the penalty area to Rodriguez on the left foot. What a goal! What a strike! If ever there was a score that deserved to win a Dans la lucarne à 25 mètres du pied faible. En une seule touche, en prolongation. Pas étonnant que Maradona ait déclaré que c'était le plus beau but qu'il ait jamais vu en direct. Mais pour la première place, nous remontons à 1986. Avec le but qui a guéri un pays qui venait de perdre une guerre. C'est le quart de finale de la Coupe du Monde 86. L'Argentine affronte l'Angleterre. 4 ans plus tôt, ces deux pays s'étaient littéralement tirés dessus. Et ils se retrouvaient désormais sur un terrain de foot pour la première fois depuis lors. 6 minutes avant ce but, Maradona avait marqué le coup à la main de Dieu. Maradona just walked away from Huddle then. Maradona. Mais juste au moment où les Anglais pensaient que leur journée ne pouvait pas être pire, Maradona a fait ça. Bon sang, il a traversé toute l'équipe comme si c'était un entraînement. La FIFA l'a désigné but du siècle en 2002. Et honnêtement, on ne peut pas le contester. Mais aussi incroyable que ce moment ait été, ce n'est rien comparé au pouvoir surhumain de Ronaldo. Je parle de tirs chronométrés à 200 km/h.